a marre, Laurent, il faut que tu la changes, ta voiture. Mais elle marche tous les mercredis d'habitude. Tu mets de l'essence. Mais on arrive On est tout toujours. le temps en retard. Qu'est-ce que c'est? Oh, Tony! Bonjour. Il est chauffeur de taxi Pas maintenant. mieux tomber, Tony. C'est incroyable. Ça fait plaisir de Ça vous va, voir. Tony? Ah, regardez, elle est pas mal mon taxi. Allez, c'est hein, super, regarde. c'est super. On est très au côté de terre, comme à Marseille. On est très Très pressés. en Qu'est-ce qui retard. se passe? Très en retard. On reçoit les comédiens du film Taxi. Il faut absolument qu'on soit à l'heure aussi. Oh, vite qu'à j'adore jour. Taxi. Vous nous emmenez? Oh, On y va. On y va. On y va. Vite, vite. Allez, hop, 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 hop. On y va. Oh non, mais Il est parti sans nous. Non, il lui manque une case. Bon, on y le va en métro, courant. là, le métro. En cours, venez. Moi, je suis pas bonne à la course. Allez, vite. Bon, hey. Allez. L'hebdo des juniors te présente Cajou l'invité. Premier, Proms. Je suis le Proms. J'ai gagné. Oh, mais t'as vu, t'as triché, c'est parti. Allez, alors. Dorothée, vite. Allez, Dorothée. J'aime pas la course, moi. Allez, mettez-vous là, les filles. Ah, voilà, ça va. Vous êtes prêtes? On aurait pu prendre un... Ah, ben merci Tony de nous avoir attendus. Soyez les bienvenus. Merci d'être là. Nous sommes 1 heure ensemble et nous allons parler d'un film génial. Ce film a passé la barre des 2 millions de spectateurs. Il s'appelle Taxi. Vous avez été très nombreux et très nombreuses à aller le voir au cinéma et nous recevons les 2 comédiens principaux de ce film. Ils sont très jeunes. Ils s'appellent Frédéric Diffenthal et Sabine Sabine Asseri. Asseri. Et tu en as déjà parlé dans Dans Coup de Coup de Zoom, Zoom, hein. exactement, ouais. Et On raconte je suis un petit peu encore plus l'histoire. contente. Ben, c'est l'histoire d'un chauffeur de taxi qui va se lier avec un policier et qui va l'aider à coincer un gang de braqueurs de banque allemands à Marseille. quoi, Trafic tout de un programme. bagnole. Il y aura de la musique aussi. Il y aura de la musique, Ouais, hein. avec 2 invités, enfin plusieurs invités musicaux. Il y a les G-Squad. Ouais, j'ai répété leur chorégraphie. Et ça le doit aller. troisième œil qui a fait une partie de la Ouais. bande originale du film. Musique officielle Voilà. du film Taxi, Officielle. dont on va parler beaucoup dans cette émission. On va commencer par regarder un petit extrait du film Taxi avec Frédéric Diffental et Sabine Asseri. Et juste derrière l'extrait, il vous explique comment s'est passé leur petite truc-truc-muche quand Luc Besson, producteur et scénariste du film, leur a appris qu'ils étaient pris. Truc-truc-muche. Tu parles bien. Tu sais, le taxi, là, on l'a rechopé sur le boulevard il n'y a pas 5 minutes. 190 km/h. Il baisse. Eh ben tu vois, t'étais pas à 90, t'étais à 190. On est arrivé dans la première fois, on savait même pas encore qu'on était choisi. On savait qu'on allait pour le casting et on savait qu'on était 4 ou 3. Et on monte dans l'ascenseur au Raphaël. Et je monte dans l'ascenseur, j'ai dit t'as touché du bois. Il y a du bois partout. Il y a du bois partout. On est au bois, en plein milieu des bois, d'un coup mon téléphone sonne, j'étais là, et en plein milieu du bois, des bosquets et tout. Allô, c'est Luc. Et moi, pendant une plume, comme un gland. Ouais, Luc. Et je cherchais quel Luc. Ouais, Luc. Luc. Je dis, bah oui, mais Luc, vous êtes Luc qui, Luc quoi Luc Besson. 2 secondes. Je descends la tirette pour retirer des sous. Je retire 500 francs. Et donc, le téléphone sonne et c'est mon fils qui avait le téléphone dans les mains. Ouais. Mon fils appuie sur Yes, il vient, il parle. Je prends le téléphone et c'était Luc qui était au téléphone qui m'appelait des Bahamas en me disant bah, t'es chaud pour le film. Je lui ai dit non, je suis pas chaud, je crois que je vais cramer là, dans 2 minutes. Et puis il m'a dit bon bah c'est toi qui le fais quoi. Donc je suis retourné à la tirette et au lieu de prendre 500 francs, j'ai pris 2000 francs. Le taxi blanc à grande vitesse, il a renversé mon radar. S'en occupe, t'as relevé le numéro? J'ai pas eu le temps, il est allé trop vite. Eh ben alors, ma poule, et il faut ouvrir les yeux, hein, c'est un métier, ça. Voilà, un film spectaculaire et qui roule, qui déménage beaucoup. Ça s'appelle Taxi, c'est dans les salles depuis plus de 15 jours maintenant. On reverra beaucoup d'images de ce film et du tournage avec Daphné. Mais pour l'instant, vous êtes prêtes, les filles? Oui. 2 bons garçons pour vous. Oui. Et pour vous, Frédéric Diffental et Sabine Asseri, les invités de Cajou. Venez, les gars. Sabine Asseri, Frédéric Diffental. Bonjour. Bonjour, les garçons. Ça va bien? Ça va super, bah... La vie est belle en ce moment. Plutôt, ouais. Hein? On va dire ça. Alors, Frédéric, t'as quel âge? 29. 29. Et Samy? 30. 30. Vous vous connaissiez avant de tourner dans Taxi? Non, puis j'avais pas envie de rencontrer. On s'est croisés sur des castings, ouais.
Ouais, on se croisait. Je l'ai aidé un petit peu parce qu'il était un peu ledge dans le jeu, donc on s'est croisés 2-3 fois sur des castings. Non, c'est pas vrai. Et ça fait un très beau duo dans Taxi, on va avoir l'occasion de le voir, on verra des extraits et puis on verra aussi des images des coulisses. Ouais, du tournage, parce que beaucoup de voitures, beaucoup de cascades, donc il y avait matière à montrer le tournage. On va commencer par une surprise. Daphné en a mené certains d'entre vous au cinéma voir Taxi et on a des petites réactions. Ouais, hein. et ils ont beaucoup aimé. Vraiment, tout le monde est unanime. Et pour commencer ce portrait, parce que d'habitude, le portrait, on imagine le comédien, son enfance et tout. Et comme vous n'étiez pas trop connu, là, on a profité que le film était vachement bien. Et vous définissez les personnages du chauffeur de taxi et du policier. Et du flic. Daniel, c'est celui qui conduisait le taxi. C'est un peu un fou du volant. Il a plus les pieds sur terre qu'Emilien. Emilien, c'était le policier qui ne passait pas son permis, quoi. Il est un peu fou. Il a souvent de bonnes idées, mais il ne sait jamais les faire. Et il rate toutes ses opérations. Je pense que dans la vie, ils ressemblent beaucoup à leur personnage. Ils sont tous les deux aussi drôles parce que chacun a ses défauts et ses qualités. Ils ont été très contents de se retrouver dans un film comme ça parce que c'était l'un de leurs premiers grands films. À mon avis, ils ont fait des tas d'essais. Quand ils ont su qu'ils étaient choisis, ils ont dû péter de joie. Je crois qu'ils étaient très impressionnés. À mon avis, ils connaissaient le scénario par cœur, mais ils ont fait sûrement beaucoup de répétitions. Et ils étaient bien entourés. Pour les cascades plus faciles, c'est eux qui les faisaient eux-mêmes, mais pour les cascades plus dures, ils se faisaient doubler. Je pense qu'ils ne faisaient pas les cascades parce qu'ils n'étaient pas spécialisés dans les cascades. Ils étaient des acteurs et pas des cascadeurs. Je pense que c'était un tournage risqué. Le soir après le tournage, ils étaient sûrement épuisés. Ça doit être fatigant parce qu'ils n'avaient pas envie de décevoir leur équipe. Je pense qu'ils se sont bien amusés aussi. Oui, je crois qu'ils sont très contents du film qu'ils ont fait. Alors on va commencer par répondre à cette question. Samy, content du film que tu as fait? Ouais, super content, bien sûr. Et toi, Frédéric? Ah bah carrément, ouais. Puis la récompense, je crois que c'est ça, c'est tous ces gens qui viennent, là, ce qu'on vient d'entendre. Et on dit que la vérité vient de la bouche des enfants, donc ça fait d'autant plus plaisir. Donc c'est vrai que ça fait un carton. Vous avez été déjà plus de 2 millions à aller voir ce film dans les salles de cinéma. C'est partout en France, ça s'appelle Taxi. Alors je l'ai dit au début, c'est Luc Besson qui est scénariste et producteur du film. C'est lui qui vous annonçait la bonne nouvelle. Ouais. C'est un petit peu un rêve d'enfant qui se réalise quand un garçon comme Luc Besson vous appelle et vous dit bah voilà mon pote, c'est toi que je prends pour le film. Ah bah ça laisse pas indifférent, hein. Oui, c'est... Bien sûr, c'est vrai, les gens il y a les gens qu'on idéalise un peu par rapport au métier qu'on fait ou les passions qu'on a. Voilà. C'est un cinéma que vous aimez, le cinéma de Luc Besson? Qui n'aime pas le cinéma de Luc Besson? Il y en a qui n'aiment pas sûrement. Oui. Mais nous, en tout cas, nous on aimait bien. On faisait partie de ceux. On était contents. Ça tombe bien. Il a bien fait d'appeler. Une première question posée par Sébastien. Vas-y Seb. Bonjour, moi c'est Sébastien. Au fait, vous aimez les voitures? Parce qu'il y en a des voitures dans le film, hein. Ça, y en a. Ça déménage, ça roule, il y a des pilotes qui sont venus, on en parlera tout à l'heure pour les cascades. C'est vraiment un film, on s'ennuie pas une seule seconde. T'aimais les voitures, Samy, toi? Ouais, j'aimais les voitures et quand j'allais bosser, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'allais bosser avec mon père, il me laissait faire des marches arrière et des marches avant. Et donc je crois que tout petit déjà, j'avais le virus de la bagnole, ouais. Et toi, Fred? Bah, moi j'adore les bagnoles. Et je crois que la première fois que j'ai essayé de conduire une voiture, ça devait être à peu près au même âge que toi. C'était une 2 chevaux et c'était Emilien dans une voiture. C'était d'accord. Emilien dans une voiture, je crois que la voiture, j'ai jamais réussi à la faire partir. Ah oui, d'accord. Jamais. Donc c'est très proche finalement. C'est quelque chose de la Dodoche. Hein, c'est quelque chose de la Dodoche. Avec les vitesses près du tableau de bord, c'est du cendrier, ça c'est un grand moment. Ça. Essayez si votre papy a une 2 chevaux, ou un jour lui de papy, fais-moi péter le levier de vitesse quand même. La première, elle passe pas comme la 406. Quel métier vous voulez faire quand vous étiez enfant? Samy, qu'est-ce que tu voulais faire comme métier? J'ai eu une période pompier, policier, je crois, comme tous les mômes. Ouais. Puis après, très vite, ça a été comédien. On va voir une photo justement de Samy quand il avait l'âge de certains d'entre vous. Photo qu'il nous a gentiment apportée. T'avais quel âge là? Je devais avoir 7 ans, 7-8 ans. Alors pompier, policier ou comédien là, à cet âge-là? Là j'étais pompier, policier. Là c'était pompier, policier. Ouais. Et plus tard comédien. Ouais. Et toi, tu voulais faire quoi, Frédéric, quand tu étais enfant? Moi, je voulais absolument être marin. Marin? Je voulais être marin. Alors je sais pas, est-ce que c'était une notion de liberté, d'être tranquille, et puis finalement, c'est vrai que
C'est un peu un rapport, je pense, le métier qu'on fait. Et tu retrouves ça, ce que j'allais dire, dans le métier de comédien? Oui, on n'est jamais sur les mêmes mers. Jamais avec les mêmes réalisateurs. Jamais avec les mêmes personnes. Et puis je pense qu'on a une certaine liberté. Ouais. Christophe a une question pour nos 2 comédiens du film Taxi. Vas-y Christophe. Bonjour, moi c'est Christophe. Nous avons beaucoup ri pendant ce film. Et vous, avez-vous ri? Il le dit sérieusement, hein, nous avons beaucoup ri pendant ce film et c'est vrai, il a vraiment rigolé, Christophe. Vous êtes bien marré en faisant ce film? Ouais, on a vraiment rigolé. Il y a eu des scènes où elles étaient tellement naturelles, tellement il y avait le rire qui partait justement avec le texte. On envoyait le texte avec le rire et ça marchait tellement bien qu'au montage, ils ont gardé celle-là, quoi. Je sais pas, toi t'as pleuré beaucoup? Non, t'arrives, t'as peur, toi. C'est vrai que il a fait me faire pleurer. C'est vrai? Ah, c'est triste. Il n'a pas été très gentil, il a appuyé un peu trop sur la pédale, l'accélérateur. Et t'as fait vomir? T'as eu peur? Il y avait le vide à 600 mètres. Et on se rapprochait. Non, non. Ah, non, c'est une blague. Ah non, ça aurait pu, parce qu'il y a une scène à un moment, quand même, dans le film, sur le pont, où c'est chaud, quand même. Et on était sur ce pont. C'est là dont il parle. Bah voilà. On était sur ce pont et on lui disait, Samy, roule pas trop vite, t'es en gros plan, on est serré sur toi et... on va avoir l'impression que ça va très vite. Mais ça faisait 4 heures qu'il m'avait fait attendre et que je devais tourner dans 5 minutes, dans 10 minutes, dans 15 minutes, dans 1 heure. Alors après, quand ils m'ont donné le volant dans les mains... Il roulait pas à 60 km/h, il roulait à 120. Ah, tu roulais à 120. On était sur le pont, il y avait 600 mètres de pont, il n'y avait rien au bout. Ah, carrément, oui. Si, si, il y avait une... Il y avait un filet? Il y a une barre de fer. Une petite pour la déco. Une petite barre de fer pour la déco. On s'est arrêté bien avant, mais c'est vrai que... Bon... J'avais pris des cours. Je voyais pas bien la route devant, donc voilà, il y avait une caméra, il y avait le son, il y avait tout, je voyais rien devant. Alors pour ceux qui n'ont pas encore vu le film Taxi, il faut vraiment y aller. Emmenez vos parents, les papis qui ont les 2 choix, emmenez tout le monde vraiment voir le film Taxi, vous passerez un très bon moment. Daphné va nous raconter un petit peu plus longuement l'histoire et on va regarder la bande-annonce. Justement, je pense que vous avez compris que Emilien, joué par Frédéric, est pas vraiment doué pour la conduite parce que je crois que tu loupes 8 fois ton permis, c'est ça, la 8e fois. T'as pas le des noms, ouais, donc il se retrouve, je vais ménager le suspense, il rencontre sur sa route Daniel qui est chauffeur de taxi joué par Samy et il va lui faire un petit chantage parce que petit excès de vitesse de la part de Daniel et il va lui dire bah, si tu veux garder ton permis t'es obligé de me filer un coup de main, c'est-à-dire m'aider à démanteler et à arrêter un gang allemand de braqueurs de banque à Marseille parce que ça se passe à Marseille. Ils sont très forts, ils ont une technique très très forte les braqueurs. Et Daniel qui est quand même assez dégourdi comme garçon et qui a plein de super potes parce qu'avant il était livreur de pizza, et ben, il va y avoir Daniel son taxi, Emilien à l'intérieur et tous les livreurs de pizza de Marseille qui vont venir filer un coup de main et c'est vraiment pas mal. On regarde ça? Regardons la bande-annonce. Après avoir écumé les banques hollandaises, italiennes, belges, le gang des Mercedes vient d'entrer en France. 2 mots d'ordre à cette mission. Sérénité, hein? Ça t'intéresse de voir comment on mène un véritable interrogatoire? Non, non, non. Ouais, et ben tu vas venir voir quand même. Et efficacité. Lequel d'entre vous est le dénommé Kruger, s'il vous plaît? C'est comme le port Salut. C'est marqué dessus. J'ai donc décidé de baptiser cette opération. Vous inquiétez pas, ça sera pas long. Hein. L'opération... Zen. J'ai identifié la voiture. Je répète, on note, j'ai identifié la voiture du complice. C'est pas très grave, ça fait une plombe qu'ils sont partis. Ah bon? Ouvre tes yeux, il est vide le garage, il n'y a plus personne. Ah ouais, ils sont plus là. Ah ouais, ils sont plus là. Dis-moi, tes interrogatoires, là, ça se passe toujours comme ça ou là c'était juste pour moi, pour me faire plaisir? Ah mais non, d'habitude je pose au moins une question là. Voilà, cascade sur l'arbre de cajou. Voilà, si vous voulez voir ce genre de choses, mais en beaucoup mieux, hein, je vous promets, allez voir le film Taxi au cinéma. C'est vraiment un très bon moment de... J'ai une jambe en moins là. C'est vrai? On a un très bon médecin, t'inquiète pas. Faudra me rendre mes pneus et tous mes trucs. Oui, que je rends à mes on avait potes dit qu'on le disait pas, Samy. Ouais, mais bon. Hein, non, je suis obligé de le dire en direct, comme ça je suis sûr de les avoir. D'accord. Ouais, parce qu'on a désossé la voiture de Samy et celle
de Fred, mais Fred il est pas au courant pour faire un petit peu le décor. Mais on rendra tout à la fin, on vous promet les garçons. J'espère qu'on sera à l'heure, j'ai rendez-vous après. C'est vrai? Bon, mais on est très fort, champion du monde pour réparer. On va vous présenter maintenant un ami à nous. Attendez, Oui, ah bah, attendez. Ça va les coureurs? Jamais vous avez... Salut les gars, ça Dites va? bonjour Tony d'abord, oui. Ça fait plaisir de voir un confrère. Frédéric Diffenthal, Salut Tony, Samina Seri. Bien, ça va? Non, c'est pas Johnny, c'est Tony. Pourquoi vous êtes monté? Vous êtes pas monté Vous avez démarré trop vite. Jamais vous attendez les clients? C'est taxi ou pas taxi? On n'a pas eu le temps de monter. Ouais, voilà. Bon, je suis venu parler un petit peu à un confrère. Oui. C'est-à-dire. Rappelons que vous êtes Marseillais, Tony, votre petit accent. Je suis pas de Dunkerque. Le film se passe à Marseille. Tu m'as pris pour un. Excuse-moi. Je fais une courge là. Pardon, je plaisante. Non, je te dire, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas trop de sapins magiques dans le taxi là. Moi j'ai mis les, tu sais, les trucs orange, rouge, vert là. Ah, les feux. Ah, le feu rouge là. C'est ça, les sapins j'aime pas tellement. Expliquez ce que c'est le sapin. Non, parce que en fait, ce qui se passe. Non, mais le sapin c'est le truc qui sent bon dans les taxis, c'est vrai que tous les taxis ont ça. Parce que si tu veux, j'en ai. Si tu me passes, tu vois, tu peux le choisir quoi. J'ai des plats. Il y a Fraîcheur Sport, elle est mortelle. Ah, c'est ça qui pue depuis ce matin? Moi je croyais que t'avais mis du parfum, ça j'ai dépend, une drôle d'odeur. Non, c'est ça. Non, c'est du bon parfum ça, tu vois. Là, si tu as choisi. Choisissez les garçons. Tu veux quoi, Fraîcheur Sport? Non, Fraîcheur Sport, ça sent les. Pour les baskets, ça sent les vestiaires. Tu veux quoi? Pêche, mangue? Il y a la pêche. Pêche est mortelle. Arbre magique, moi je veux bien arbre magique. Arbre magique, c'est tous arbres magiques. Sérieux. Vous voulez que je vous aide? Moi je prends pêche. Vous voulez que je vous Tu veux aide? pêche? Attends, je te l'arrache, pêche. Attends. Ah ouais, c'est pas au point votre technique encore. Je prends la veste. Tiens, voilà. Sympa. Pêche, tu veux quoi toi? Et Arbre maintenant, magique, je l'accroche. Arbre Je l'accroche magique, comment maintenant? C'est ça que je préfère. Merci Tony, c'est sympa. Je fais ça en fait pour arrondir mes fins de mois parce que je fais pas trop, tu vois. Ouais, c'est un petit trafic quoi. Ouais. C'est un petit trafic. Ouais, c'est un petit trafic. D'accord, ok. C'est pas le trafic, vraiment, mais bon. Merci Tony beaucoup. C'est ça? Vous êtes bien garé là? Y a pas de je suis en problème? double fil là. Vous êtes en double fil. Ah ben je crois que vous n'êtes pas vraiment bien garé, hein, Tony. Je vais faire bien une course dans continuer. les... À plus Les tard. gars, bravo, bien. Salut. Oh là là, regardez les chaussettes blanches avec les mocassins quand même. C'est un grand moment ça. Grand moment. On va retrouver tout de suite des images du film. On sait que vous adorez ça. Allez vous promener dans les coulisses et voir comment ça se passe. Et c'est un film très spectaculaire avec beaucoup de cascades. Ouais, exactement. Alors comme je vous l'ai dit, il est tourné. Le film se déroule à Marseille. Il a été tourné à Marseille pendant le mois d'août l'année dernière. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de circulation. Alors il y avait des autorisations et tout ça. Et parce qu'il fallait pas qu'il y ait de trucage pour toutes ces cascades. Ça a été réalisé. C'est du vrai. Ouais, c'est du vrai. C'est Et pas les une image voitures de synthèse. roulent vraiment à 200 km/h. Donc on va regarder quelques images. Gérard Pires, le réalisateur, qu'on vient de voir, qui a été lui-même pilote et qui vous a dirigé. Oui. 110 voitures, je crois. Hein, oui, qui ont été utilisées pour le film. Ouais. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a des poursuites en ville, c'est aussi des pilotes et des cascadeurs qui conduisent toutes les voitures. Ouais. Donc on a eu Pescarolo, Jabou. Et là, ce qu'on voit là, on vient de voir. Schlesser, Agnotti. Il y a eu plein de pilotes de rallye, oui. Et toute l'équipe de Michel Julien, donc pour les cascades. On a eu Eric Baron aussi qui est champion du monde. On a vu tout à l'heure faire le saut périlleux. Là, c'est le premier mondial. C'est le premier. Ah, Ça n'a oui. jamais été fait. Il l'a fait pour le film. Il a fait avec un scooter. Donc une super scène d'ailleurs avec cette parade de scooters pour le départ de Daniel. C'était vachement bien. Et il y a aussi. Ça c'est très fort aussi. Ça c'est Regardez. Eric Baron encore. C'est lui qui a fait le saut périlleux en scooter. Voilà. Et Polo à côté. Donc Polo qui est mon pote dans le film et qui a fait au moins 6 prises avant de choper le scooter. À un moment donné, on s'est demandé si on allait lui mettre de la colle sous les mains. Et il n'arrivait pas à le retenir. Il n'arrivait pas à attraper le scooter. Et à un moment donné, le scooter a failli aller dans le port. Donc on s'est demandé si on n'allait pas lui mettre du scotch ou de la colle pour qu'il arrive bien à attraper le truc. Et aussi, ce qu'on ne sait pas vraiment, en général, c'est que là, par exemple, le fameux taxi qui se transforme comme une Batmobile un petit peu, ben, il y en avait 6. Il n'y en avait pas qu'un. Ouais. Il y en avait un avec un volant à droite pour te filmer quand tu conduisais. Il y en avait un qui se transformait. Il y en avait un qui roulait. Il y avait une qui roulait, une sans moteur pour pouvoir la déplacer. Enfin, il y avait 6 Mercedes, 5 Mercedes. 5 Mercedes. Et oui, parce que les méchants allemands qui braquent les banques sont en Mercedes. Sans Mercedes. C'est ça que je voulais dire aussi, c'est qu'il y avait Christian Bonichon, on n'a pas parlé beaucoup de lui. Qui préparait les voitures. Donc quand les voitures étaient cassées la journée, c'était des. Elles morflaient, oui. Non, mais surtout que c'était des bombes. C'était des fusées à réaction. Et eux travaillaient, ils avaient un garage à côté de Marseille, ils travaillaient la nuit pendant que nous on dormait, et les technicos, tout le monde dormait. Eux réparaient les voitures de la journée pour comme que un les Grand voitures Prix, soient quoi, au top. presque. Parce que les voitures, elles passaient au stand. Au stand et puis petite révision. Il y avait un stand sur le tournage, il y avait un stand. Et ça vous a donné envie parce que Gérard Pires est un vrai passionné de voitures. Il a réalisé plein de pubs pour des marques de voitures, Peugeot, Citroën, Renault, entre autres. Il vous a transmis sa passion des voitures comme ça. Est-ce que vous avez eu envie, par exemple, d'essayer des voitures sur circuit, de courir? L'hélico, moi je crois qu'il m'a donné envie de faire de l'hélico.
Parce que bon, bah, c'est quand t'es 2 mois et demi avec un réalisateur, donc Il se déplace, il se déplace qu'en hélicoptère. Parce qu'il n'a plus le droit de conduire de voiture. Il n'a plus de points sur le permis. Et quand il t'en parle, c'est comme un môme quoi, qui te raconte sa passion et tout ça, comment il a acheté son premier hélico, qu'il l'a loué, tout ça pour des films, et puis après qu'il a réussi à s'acheter son hélico. Et il te donne vraiment envie quoi, de monter dans un hélico et d'aller avec lui, quoi, tu vois. Non, puis sa façon de te diriger en tant que metteur en scène, directeur d'acteur, c'est très précis, comme une voiture. Ouais. Comme une voiture, ouais, c'est vrai qu'il Il travaille sait où très il veut subtilement, il sait où il veut aller, et ça se passe nickel. On reverra les images du taxi dans quelques instants. Pour l'instant, une question posée par Fabien. Vas-y, Fabien. Bonjour, moi c'est Fabien. Est-ce que vous avez une préparation spéciale pour le film? Alors, est-ce que vous avez une préparation spéciale pour le film? Déjà au niveau des cascades, il y a des cascadeurs qui font les cascades. Des pilotes qui conduisent les voitures. Ouais, nous, la prod m'a fait aller pendant 3 jours au circuit de Follet-en-Bresse chez Pescarolo pour apprendre à conduire, bon, pour avoir un peu les positions des mains, talons-pointe, tout ça. Donc on a conduit sur des Clio 16 Williams. Ah oui, ça marche bien ça. Ça marche super bien. Et donc pendant 3 jours, on était là-bas et on tournait les frettes. Toi, t'étais chez les flics. Ah ouais, j'étais faire du tir. T'as appris à tirer? Parce que ça a beau être Tarzan loupe la branche, tout ce qu'on veut, Emilien, c'est un vrai. C'est un vrai policier qui sait tirer, oui. Non, il est un peu laguigne, mais... Laguigne, mais il est quand même, au départ, on le sent sûr de lui. On le sent se dire, je motivé, quoi. Enfin, et consciencieux, motivé, consciencieux. C'est pour ça. C'est un gars consciencieux. Donc, par combien de temps t'as appris à tirer? J'y allais 2 fois par semaine, ouais. J'y étais pendant 3 semaines. Et t'as retiré depuis? J'ai pris une dizaine de cours, ouais. T'as eu l'occasion à nouveau? Non, j'ai retiré pendant le tournage à Marseille. Non. Eh ben on va donner l'occasion, Frédéric, parce que Dorothée a un truc très sympa. Regardez, ça fait pas peur. Je fais des bulles. Oui, c'est bien ce truc-là. C'est génial, ça fait des bulles géantes. Ah oui. Et comment ça s'appelle? Ouah, Maxi-Bulle. Maxi-Bulle. Et j'ai surtout un truc qui va vous intéresser les garçons, ce sont des pistolets à bulles. Ah, viens Frédéric, allons là-bas, viens. Bon. Frédéric, toi qui as eu un aussi, enseignement particulier, donc, voilà. tu vas devenir super pro. Alors c'est très futé. J'en ai 3. Mettez-vous bien face aux caméras, les garçons. Tu vas donner le tien voilà. à Samy. Ouais. C'est très futé parce que plutôt que s'embêter à souffler comme ça, il y a une petite batterie à l'intérieur. Donc il y a plusieurs coups quand même à savoir. Là, je vous fais un entraînement. C'est-à-dire que quand on appuie une fois fort, ça fait tout un tas de petites bulles. Si on appuie très doucement, ça fait une grosse bulle. Ok? Bon, d'accord. Samy est très attentif. Oui, il écoute bien. Ça impressionne, ça. Je veux s'impressionner, Frédéric. Là. En fait, surtout, jamais le doigt sur la gâchette. Ah, jamais le doigt sur la gâchette, dit Frédéric. Et là, vas-y. Tant qu'on ne tire pas. Tant qu'on n'a pas tiré, jamais le doigt sur la gâchette. Voilà. Mais aïe, vous avez tout compris. Ah, d'accord. Et alors, ça, on trempe. Ouais, là, ça marche pas. Ça va se finir en bagarre, ça, je c'était crois. le but du jeu, mais c'est pas, y a rien dans les trucs, là. Alors, attendez. Voilà. C'est super bien, hein. Oui, j'ai plus de mousse. Moi, je tiens là. Ah, mais on peut retirer sur les balles. C'est encore plus drôle. Voilà. Ah oui, voilà. C'est une bêtise que j'ai fait. Bon, bah, je crois qu'on va tout couper, on va finir en baston. Allez, c'est la guerre. Et ça coûte combien, ça? Ça coûte pas cher, ça coûte 49 francs. Ça va plaire à ma nièce. Ouais. Samy vient d'en mettre partout sur la veste de Fred, je veux pas capter. Ça part au lavage, hein, rassurez-vous. Voilà. Oui, c'est du C'est sympa sur les plages et tout. Et moi, j'aime drôlement le maxi-bulle. Oui. Tu fais comme ça. Qui est plus gros. Qui est plus gros, c'est pour que ça fait très pistolet Austin Powers. Oui, c'est le film Austin Powers, un peu. Ah oui, ça marche comment ça? Ah ça, alors ça c'est le top de la bulle. Elisabeth Hurley, elle est où? Oh pardon. On peut habiter dans la bulle ou pas? Non, pas encore. C'est très bien ça. Bah merci Dorothée. Merci. Voilà. Venez les garçons, on va se remettre à table parce qu'on a encore plein de surprises pour vous. Ouais. Nous sommes avec Frédéric Di Fontal et Samy Nasseri, comédien du film Taxi qui fait un carton au cinéma en ce moment. Oh là, c'était bien amusé. Ah Tony. Ah mais arrêtez, ça suffit. Ah non, ça suffit à maintenir. Non, on arrête. Comment tu m'as appelé? Maintenu? Non, ça suffit. Tony, je m'appelle. L'autre. Qu'est-ce qu'il y a encore? On se disait un truc quand même tout à l'heure avec Frédéric et puis Samy. Les chaussettes blanches dans les mocassins, c'est la mode. C'est la classe. Non, c'est mortel. C'est mortel. Tu vois, c'est mortel. Attends, c'est comme Michael Jackson. Ah bon, Michael Jackson. Il a les mêmes chaussures. Je crois qu'il a arrêté en 80. Ah, arrête ça, il est encore. Qu'est-ce que vous voulez cette fois-ci? C'est les Nebulon et Kiki. Oui, c'est bien. Il est trop long, il est trop long. Il est un peu long. Pourquoi Axia? Qu'est-ce que vous voulez? Ça va le vexer là. Un truc.
tu sais que t'es flic. Policier, on dit. Policier. Ouais, c'est pareil, policier. Mais c'est dans le film qu'il est policier, les comédiens. Arrête, l'autre, elle me prend pour un. J'ai cours chez toi. J'ai des PV à faire sauter, tu vois, les faire sauter. Bah ouais. Ah, mais fais sauter. Merci. C'est cette passe, tu me fais. Mais vous êtes un vrai branquignol, vous. Attends. On vous appelle. Ça va, j'arrive, ça. Je t'offrirai un arbre magique, ça va. Je te prends un truc, on va faire un deal, je te donne les miens, je prends les tiens et on voit le premier qui arrive parce qu'avec la tchatch que t'as, c'est pas possible que tu arrête ça, mais allez, Tony, vas-y, prends mes Allez, Tony. C'est bon, j'arrive, ça va. Ok. Merci, Tony. Vous êtes toujours mal garé. Salut. Merci, Tony. Salut. Voilà, c'est Tony. Faudra s'y faire, mais il risque de revenir comme ça en plus. Vous écoutez quoi comme musique, les garçons? Qu'est-ce que t'écoutes, Samy? Moi, j'aime beaucoup Ayam. Oui. Ayam qui a participé à la musique du film. Ouais, je suis allé au concert hier soir et... Carton. Ouais, carton. Génial. Et sinon, j'écoute... je suis plutôt, moi, soul music, James, Stevie Wonder... Et qu'est-ce que t'écoutes, toi, Frédéric, comme musique? Parce que t'es musicien aussi, toi. Non. Ah, oh là là. Dis donc. Non, déjà, on va pas dire ça. Non, Il y a plein de gens qui m'écoutent, ils m'ont dit non, j'aime beaucoup la musique. T'aimes la musique. Et disons que maintenant, on a les moyens, avec des machines et tout, de pouvoir la toucher, confectionner des choses. Voilà, donc je fais de la cuisine, de la musique, comme quelqu'un fait comme un cuisinier fait la cuisine. Voilà. La cuisine, des c'est ingrédients. après, Et je les mélange, et voilà. Non, Tu mixes? je bidouille des sons comme Mais ça, t'aimes la voilà. musique. Humblement, vraiment humblement. Eh bien, C'est plutôt de la techno? Non, il y a un mélange de beaucoup de choses. Moi, j'aime bien le hip-hop, j'aime bien le trip-hop, le trip-hop, et le quadri. Le quadripop. Et Sardou pour Laurent? Sardou, qui est Sardou? Il est là? Non, on va écouter les G-Squad maintenant qui viennent nous présenter leur toute nouvelle chanson. Et la cuisine, ce sera tout à l'heure avec Dorothée et avec Frédéric qui ira... Non, c'est Samy ou Frédéric qui viendra faire à manger avec Samy, il va y aller, il adore ça. C'est Samy qui viendra faire à manger. Pour l'instant, les G-Squad qui chantent Besoin de vous. À vous les garçons. Ce que la vie n'a pas donné reste encore au fond de moi, je veux tout. Et comme on dit, les choses ont changé. Pour aller plus loin, j'ai besoin de vous. Sur la peau, dans cette tourbe qui commence pour nous le
C'était G-Squad dans l'arbre de cajou avec, regardez bien, le single Besoin de vous qu'on vient d'entendre et l'album où ils sont assis. Vous étiez crevé après le single, c'est pour ça que vous êtes assis pour la couverture de l'album? Oui, voilà, c'est ça. On s'est dit il faut quand même se reposer un petit peu et puis ils nous ont pris en pleine détente, quoi. Ouais, mais on parle de repos. En tout cas, cet album vous a demandé beaucoup de travail. T'as composé des chansons, Chris? Oui, en fait, une vraiment, et puis l'autre que j'ai travaillé avec un copain avec qui je travaille depuis longtemps. Et Mika aussi a en effet, il y a eu un petit peu plus de participation. Et puis, on a abordé les textes d'une façon différente. En ayant à l'esprit autre chose, en voulant véhiculer toujours le même message, mais avec une autre façon de le dire, quoi. T'as écrit lesquels, toi? Combien de larmes sur la musique de Chris. Et puis Marlon a participé aussi à Kiss Me Tonight. Oui, il a un peu travaillé, Marlon, quand même. On m'a laissé un peu le temps de travailler parce que moi j'étais toujours en train de me balader à droite à gauche pendant l'album. Eh bien, en tout cas, vous êtes au courant depuis très peu de temps, mais cet album fait un carton. Il est en vente depuis très peu de temps et vous en êtes déjà à près de 100 000 albums vendus, 70 000, c'est ça? Pas tout à fait 70 000. 67 000 oui, mais à l'heure où on parle, ça y est, on a quoi. franchi les 70 000, les gars. Peut-être. Ça y est, ça y est, là, tiens, donc je vous remontre l'album, Besoin de vous, et puis voici le single. Très belle photo, c'est où ça? C'est à Los Angeles, enfin c'est pas Los Angeles, c'est dans les États-Unis, donc dans le désert. C'est Joshua Tree. Votre vie est dure, hein. Los Angeles, là vous revenez de Tahiti, tout ça. C'est pas facile. C'est dur d'être G-Squad. Hein. Je suis fatigué. Fatigué. Hein. Vous voulez faire une petite pause gastronomique, ça vous irait ça? Moi j'aime bien ce genre de toujours aussi gourmand que la dernière fois. Toujours. Alors très bien, regardez, ça se passe toujours là-bas. Vous les voyez avec les casseroles? Non, on les voit pas. Ah bah regarde, imagine, regarde. Ah, la grosse casserole avec la caméra. C'est moi le chef. On y va. Dans la cuisine. Alors dans le film, au départ, tu quittes ton emploi de livreur de pizza pour devenir taxi. Alors on s'est dit, tu vois, pizza, pâte à pizza, pain au chocolat. Tu vois la relation qu'on a faite? Oui, bien. Jolie déduction. Donc on va faire en fait un pain au chocolat, mais c'est pas les chocolatines que tu trouves dans les boulangeries, c'est vraiment un pain au chocolat. Un pain au chocolat. Un pain avec du chocolat. Alors, pour faire un pain au chocolat, il vous faut 600 g de farine. Alors, c'est beaucoup, mais c'est pour faire du pain. 50 centilitres d'eau chaude. On n'a pas besoin de la faire chauffer dans une casserole, on prend juste l'eau chaude du robinet. 2 cuillères à café de sel. 1 cuillère à soupe d'huile, un sachet de levure de boulanger. Alors, la levure de boulanger, soit vous la demandez à votre boulanger, gentiment, d'habitude, il en donne comme ça, ou sinon on peut en trouver dans les épiceries, il faut chercher un petit peu parce que de temps en temps c'est compliqué à trouver. 50 g de sucre, et juste à côté, c'est du cacao en poudre, non sucré, il en faut 50 g aussi. On commence tout de suite? Allez. Alors, il vous faut une grande jatte, et puis dedans, on va mettre la farine. Je te laisse remuer? Oui. Je te donne la cuillère en bois, donc la farine, pour l'instant rien à remuer. Hop, le sel, 2 cuillères. 2 cuillères pour tout ça? Ouais, 2 cuillères. Il faut la levure. Hop. Voilà. Le sucre. Et puis là, on va rajouter l'eau et l'huile, et ça va commencer à devenir dur pour toi. Et le cacao? Et le cacao, on va le mettre aussi, excuse-moi. Oui, si t'as besoin de quelque chose, tu me demandes. Le cacao, il est là, très bien. Donc je mets tout? On met tout, en fait. Le plus simple, c'est de tout mettre dans une... Voilà, l'huile. Et je te laisse remuer. Alors Normalement, tout devrait bien se passer. Si Samy est super doué, ça doit faire une espèce de pâte homogène, hein. Tu t'en tires pas mal, dis donc. On ne relâche pas l'effort. On ne relâche pas du tout l'effort. On remue énergiquement, donc. Donc on remue. J'ai comme une envie là de faire une bataille. Oui. Non. Alors si c'est un petit peu dur, en fait, on peut rajouter un peu d'eau. Est-ce que c'est trop dur pour tes... Mes petites mains? Non, ça va aller. Little water? Voilà. Yes, thank you very much. C'est le rince-doigt quand même. Hein. Ah, c'était le rince-doigt. Bon. Mais ça marche quand même. Hein. Ah bah oui, c'est beaucoup mieux. Hein. Je sais pas ce que ça va donner. Frédéric est en pleine admiration devant ton travail, hein, quand même. Hein. Ouais, oui, Frédéric. Profite, mais t'en mangeras pas. Hein. Est-ce que tu fais la cuisine de temps en temps? Ça a l'air. Les œufs le matin. Les œufs le matin, d'accord. Ah, tu manges des œufs tous les matins? Tous les matins. C'est vrai. Wow. Combien? 2. Plat à la coque brouillé? Plat. Les œufs sur le plat, hein, pour être comédien comme ça. C'est difficile à réussir. C'est très bien. C'est pas mal. C'est génial comme ça. Alors maintenant, le travail n'est pas terminé. On va maintenant passer au plus difficile. Merci, Samy. Merci beaucoup. Bon, c'était sympa. Salut. Non.
On reprend un petit peu de farine en fait. On va le mettre sur le plan de travail qui se trouve être cette planche en bois. Et là, la pâte est bien homogène, donc on va mettre... Elle est bien homogène. Oui, elle est très bien, très homogène. Elle est très homogène. Mince. On verse tout là-dessus et là, il va falloir pétrir comme un vrai boulanger, donc sa pâte. Tu le fais? T'es content d'être venu, hein, Oui, c'est sympa. Il vaut mieux se diriger vers Laurent. Tu veux lui donner un coup de main, Fred? Allez, viens, Fred. Allez, Frédéric, non, je regarde, je suis neutre. Hein. Frédéric Diefenthal et Samina Seri. Pendant 5 minutes, hein, donc il faut s'armer de patience. Les jeux de pâte à modeler. Vas-y, Fred. Allez, le premier qui fait une belle boule. Normalement, on fait une boule avec. Là, vous allez faire 2 boules et on va voir quelle est la plus jolie. C'est bien. Ah, c'est chouette. Et ça colle pas, hein, et on n'a pas de torchon. Ah, d'accord. Une émission comme ça. Le joli costume. Je sens que ça va finir mal. Bon, on dirait que ce serait fini, d'accord? D'accord, c'est fini. Maintenant, il faut faire une boule avec. Une boule? Une jolie boule. Vous remarquerez que... Hein. Alors, en fait, plus ça colle, plus on rajoute de farine. Là, vous en tirez vraiment très bien, je trouve. Ah, ben c'est-à-dire que Fred, sa maman, elle tient un restaurant, donc il doit avoir l'habitude. C'est vrai? Ah ouais, t'as un petit resto, Antibes? Comment il s'appelle? On va faire la pub. Bistrot de Lillette. Bistrot de Lillette, bonjour Lillette. Sur les bords de mer. Bah très bien, c'est vachement joli. Celle de Frédéric, je veux pas dire, bien. mais elle est mieux. Elle est un peu mieux. T'es gentil, je t'aime bien. On met 2 coups de couteau comme ça, et en fait, on va le déposer dans un plat maintenant, et on va les laisser gonfler. Et alors on boit ça après les 2 jours. Il faut le laisser décanter avec des tétards, c'est vachement bon après. On les met dans un plat, on pose en fait un torchon dessus, pour éviter qu'il y ait des cochonneries qui se mettent dessus, et on attend que ça double de volume. Et la suite, ça donne quoi alors? Alors la suite, quand ça a doublé de volume, ça donne ça. Ah oui, et c'est la fin là. Joli. Et là, c'est pas encore cuit. On dirait du pneu un peu. Oh pardon. Ah oui, c'est ça mais comme ça, là, c'est cette sensation-là quand c'est cuit? Non, du tout. Là, il est pas cuit. On le met au four, d'accord. Four assez chaud. Oh, ça gonfle. Et voilà ce que ça donne. Alors là, il n'est pas chaud, hein, c'est pour de rire, ne mettez pas vos mains dans le four comme ça. Voilà ce que ça donne. Est-ce que c'est pas joli? Ah, c'est super beau, Maxi Top. Hein, c'est Vous voulez Maxi Top. goûter? Il a été fait quand? Il a été fait ce matin. Goûtez. T'as peur? Il est presque pas assez cuit. Mais tu nous en prépares un petit morceau, tu nous l'amènes? Tu l'amènes? Moi je l'amène. Allez, le couteau. Venez les gars. Voilà. On va amener ça à Daphné. On va mettre ça à Daphné. Vous avez vu, c'est facile hein, pour faire du pain. Le Minitel, Dorothée. Oui, le Minitel. Si vous voulez en faire, ne serait-ce que du pain normal, sans ajouter le cacao, c'est possible aussi. En tout cas, si vous voulez tous les renseignements, vous tapez sur votre Minitel 3615 Canal J, 1,29 € la minute. Et vous pouvez même aller sur Internet, vous connecter sur le site de Canal J, donc vous voyez l'adresse. Et puis trouver la rubrique cuisine et trouver toutes les recettes de la cuisine de Cajou. Voilà, à vous, les garçons. Merci Dorothée, on est en train de goûter, alors on va vous dire tout de suite. Merci. Moi, j'aurais mis un petit peu plus de chocolat. C'est étonnant, c'est un mélange. On sent plus le pain que le chocolat. C'est vrai. Hein? C'est spécial. On sent bien la levure. Mais c'est plutôt pour la couleur, c'est rigolo du pain de cette couleur-là. Ouais. Merci. En fait, il faut refaire Mais il des faut pas en abuser, je crois. Hein. Tu me dis que t'adorais ça? Ah, quand? On va regarder tout de suite des images des coulisses du tournage, le film Taxi. Nos 2 invités sont Frédéric Diefental et Samina Seri, que vous retrouvez dans le film Taxi. Plus de 2 millions de spectateurs au cinéma. Si vous n'en faites pas partie, allez-y, vous passerez vraiment un bon moment. Faites-nous confiance. Tout de suite, des images avec Daphné du making-of du tournage. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est quand même une belle histoire, le début de ce film. Ah oui. En fait, c'est Luc Besson qui a fait un cadeau à Gérard Pires, le réalisateur, parce que Gérard Pires l'avait bien aidé à ses débuts, à Luc Besson. Mais il y a eu un petit problème juste avant le tournage. Gérard Pires a fait une chute de cheval, il s'est fait un petit peu mal. Donc le tournage a commencé sans lui, mais il donnait toutes les directives de son lit d'hôpital. Donc on va voir un peu tout le monde. Là, c'est Gérard Pires, le retour. Luc Besson et Gérard Pires. Voilà, qui a été le metteur en scène qui a aidé Gérard Pires. Mais il y a aussi d'autres metteurs en scène, réalisateurs comme Yann Kounen et Mathieu Kassovitz, que vous connaissez peut-être de nom, qui sont venus... Dire bonjour. Voilà. Et les voleurs, les méchants. Les méchants. Aïe, aïe, aïe. Et le 11e mannequin de la planète. Voilà, une partenaire de Frédéric dans le film. C'était dur, hein, le tournage. Hein. Ouais. Très dur. Très dur. Redoutable. Non, mais on a l'impression que c'est très détente. Est-ce que quand même un tournage comme ça doit être du boulot, non? Non. Non, du tout. Si, ils étaient, on a lu dans le dossier de presse, on peut dire que vous étiez vraiment très bien préparé à ce tournage. Vous avez travaillé beaucoup avec Luc Besson qui vous a fait... C'est lui qui a fait toute la préparation et toute la direction artistique, c'est lui qui nous a coachés. Et après, Pires fignolait, quoi, je veux dire, par rapport à l'axe de caméra. Puis lui, sa touche finale, je veux dire, sur le tournage. C'était les voitures et voilà. les cascades. Et par rapport au jeu, à notre jeu aussi, c'est-à-dire qu'on préparait des choses avec Luc par rapport aux scènes. Et quand on arrivait sur le tournage, il y avait tac, un truc magique qui se passait. Et Gérard, lui, venait tac, et puis tout s'enchaînait, quoi. C'était. Et tout le monde s'entendait bien.
Il y avait une Il n'y super avait pas de équipe. court-circuit. Des fois, quand il y a beaucoup de monde comme ça. Non, vraiment, il y a eu un une bonne film équipe. d'équipe où tout le monde était Que ce soit les content d'être là. techniciens, Ça a duré plus d'un mois, hein, le tournage. 2 mois et demi. 2 mois et demi. Mais un mois à Marseille. Un mois et demi à Marseille, ouais. Donc vous vous connaissez bien maintenant, on peut dire ça? Oui. Oui. Il m'a présenté sa fiancée il C'est y vrai a pas longtemps. Je sais pas, il y a... Présenté la sienne. Ah ben voilà, donc Et en fait, pour conclure, on se C'est la marie la même. semaine prochaine. Ah, tous les deux. On va faire un petit test pour voir si vous connaissez bien. Tiens, Samy, je vais te poser une question sur Fred à propos de son plat préféré quand il était enfant. C'était quoi à ton avis? Les coquillettes beurre fromage, le foie de veau ou les rillettes d'oie au miel? Tu te tais, Fred? Je dirais la première. Les coquillettes beurre fromage? Ouais. C'est une bonne réponse. Que ma grand-mère faisait, c'est très important. C'est ta grand-mère qui te les faisait. N'importe quelle coquillette au Ah ouais, fromage. parce De que ta ça grand-mère. paraît banal, des coquillettes, beurre, fromage. Et à Fred Celles de sur ma grand-mère, elles n'étaient pas banales. à Fred sur Samy, quand il était enfant, il pratiquait plusieurs sports. Samy, à ton avis, Fred, c'était lequel? Foot, natation synchronisée ou GRS, gymnastique rythmique et sportive? Eh ben, Samy faisait la natation synchronisée. Ah bon? En maillot de bain de pièces? C'était quoi? Moi, je joue au foot. Non, il faisait du foot. Et est-ce que tu fais du foot, toi? Voilà. T'es bon au foot? Ah, il est super bon. Alors, nous avons une petite surprise. Regardez, dès qu'on dit foot, il ne dit plus rien. Mais j'attends la surprise. Vous qui connaissez bien Canal J, vous avez pu voir il y a quelques années une série qui Mais il s'appelle... n'y a pas quelques années, il y a quelques mois. Ah, il a passé il y a quelques mois? Mais elle était passée, non, mais rediffusée. Là, voilà, elle est Ouais, rediffusée, oui, mais ça a été le rediffusé. départ, c'était il y a quelques Oui, années c'est de vrai. cette série. Cette série s'appelle Goal, ça se passe dans l'univers du Il y a football. un autre acteur dans la série, Edouard Montout. Edouard Montout et Tara Romer, justement, qu'on a oublié de citer, qui sont des super acteurs et qui sont venus faire Qui jouent dans Taxi. Voilà, Dans Taxi, dans Taxi, ouais. ils sont venus faire un clin d'œil, quoi. Edouard jouait dans Gaulle. Alors dans Gaulle, nous pouvons retrouver quelqu'un que vous connaissez bien. Maintenant, on peut dire ça. Regardez, Frédéric Diffenthal dans Gaulle. Et sérieux les mecs, j'en peux plus là. Sans déconner, il y a que moi qui rame ici. Entre l'autre là qui pense plus qu'à son mariage, celui-là qui a la tête encore détruite et l'autre qui nous joue un vrai mélo là. Hein? Pour l'instant, qui est-ce qui se tape toutes les attaques, les défenses, les corners, etc. C'est Lulu. Et Lulu, il a plus de jus là. Eh ben écoute, tu joues vachement bien au foot quand même. Hein? Tu joues bien au foot? Non, j'avais. Là, pareil, on était coachés, on était doublés et tout. C'était Dorothée, un petit truc pour toi justement. Ouais, il j'ai un semble. match à chouette, mais juste avant de vous présenter quand même, je voudrais un cadeau pour moi personnellement. Je voudrais quand même revoir cette formidable action que tu as fait donc, parce que Ah t'as oui. quand même les jambes qui partent dans tous les sens. Si on Alors peut la regardons voir au encore ralenti, l'action au ralenti. s'il Alors vous plaît. Frédéric, c'est un beau tir. Regarde, t'es dur avec toi parce que. Mais là, je crois que là, il marque 3 points là sur ce coup-là. Là. En pleine lucarne, il y est. Alors que pour que Frédéric puisse s'entraîner hein, pour la Coupe Oui. du Monde, j'ai un nouveau gadget pour lui. Allez Frédéric. Hein. Allez. Ça s'appelle le swing ball et normalement quand on tire des aussi jolis pénaltys Allez, que on les y va. tiens, la balle elle part très très loin. Nous on se met Et là après, pour l'instant, il faut on aller vous la regarde. chercher. Hein. On vous regarde. Non, je fais l'explication. Oui, oui. Donc il faut aller la chercher. Là, plus besoin de ça, c'est comme un jokari en fait. On shoot dedans et par ce petit système d'enroulage très précis, la balle revient ainsi et tu peux retaper dedans. Et où on peut se la prendre. Hein, Non. Alors il faut mettre du lest. Hein. Moi, je suis du genre à la prendre après, dans ce socle, il faut mettre du lest parce que sinon il part avec le ballon. Donc il y a de l'eau ou du sable. Hein. De l'eau ou du sable, exactement. Donc voilà. Frédéric, Allez. la balle est à toi, je me mets Frédéric là-bas aussi. Diffenthal, roulement de tambour. Attention. Alors, comme Michel Hidalgo nous disait, Si le tu beau loues- geste, parce que c'est Michel Hidalgo qui nous coachait. Qui pas coachait vrai. Ah oui, Et, Michel Hidalgo, ancien entraîneur de l'équipe de France. Il fait un match avec mon idole, Dominique Rocheteau. Ah oui, Dominique on a Rocheteau, fait un ancien match grand Avec le joueur. manque pas là alors. Hein. Alors attention. Alors il te regarde justement, on les a appelés. Eh, je peux taper fort. Hein. Ouais, vas-y, Ah bah, vas-y. n'aie pas peur. Ouais, bien Fred. Si c'est bien. c'est Toi, top, Eh ben voilà, mais il faut que ça Bah tourne ouais. autour. Tu veux Ouais, mais essayer attends, si Samy? ça tourne. Ouais. Samy, par contre, Vas-y, t'es un là. vrai pro. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place, quoi. Vous voyez? Dis oui, trouve une excuse. Non, c'est sérieux. Non, mais c'est vrai qu'il faut de la place pour faire ça. Hein. Attention. Attention. Mais Samy, Il faut vite partir à mon avis. Il faut que Ouais. Et encore un. Encore un petit coup. Encore un petit coup. Allez. Bon, alors après, c'est dans l'autre sens, hein, je suppose. Il faut le rembobiner le. Non, Non, mais laisse comme ça. reprends-le comme ça. Allez, 1, 2, 3. Ah, pas mal. Bien. Pas mal. hein. Non, mais Moi, c'est j'ai- très futé, mine de rien, parce que quand on joue tout seul au foot, c'est vrai d'aller chercher la balle tout le temps, c'est. Mais alors, le bien but du foutu. jeu, c'est quoi? C'est de rouler tout et qu'il n'y ait plus de fil. Tu pratiques juste ton geste. Ah, d'accord. hein. Ah, là, c'est pour travailler les brossiers et les trucs. Exactement. Ou Oui, sinon, tu peux faire comme dans un jokari, c'est-à-dire la taper à chaque fois qu'elle revient. Ah, d'accord. C'est comme on veut. Eh ben merci, Voilà. Dorothée. on peut pas pour Ah, Tony. Il y a Tony qui a piqué la place. Venez, les gars. C'est des petits joueurs. Ça va, Tony? Vous êtes bien installés?
On va jamais l'avoir la coupe. Non mais vous faites comme chez vous, hein, vieux. Hein. Je suis chez moi. Ok, d'accord. Bon, et alors je vous laisse faire alors. Tu veux de pain? Ça va? Oui. Non, ça va bien. T'es prêt? Mes jaquets, il vous a sélectionné? Oui, c'est bien. Samy? Oui. T'as sélectionné là? Tony? Oui. Tiens, justement, il y a une question pour Samy et Fred de Seb. Allons-y. Vous aimeriez bien tourner Taxi 2? Est-ce que vous aimeriez bien tourner Taxi 2? Alors, bonne question. Parce que normalement c'est bien, comme ça ils vont être obligés de le faire. Luc Besson et la prod a dit que... La prod c'est la production. La production, pardon. A dit que normalement si ça se passait bien, on ferait un numéro 2. Alors nous on est prêts, c'est quand vous voulez, Fred aussi. Ouais, moi aussi. Hein. Toi aussi. Voilà. Je suis prêt, ça se passe plutôt pas mal. Ça se passe plutôt pas mal, donc normalement on devrait faire le numéro 2. Donc il y a des chances d'avoir un numéro 2. En tout cas, allez voir le numéro 1, Taxi. Merci Tony. Allez voir le 1 déjà. Merci Tony. Il manquait un truc, tu sais, moi j'ai une copine qui s'appelle Lily aussi. Oui, qu'est-ce que c'est? J'ai fait faut que j'ai la colle sur le taxi. Qu'est-ce que c'est? Tu sais, c'est la bande que tu mets, le pare-soleil. Ah, le pare-soleil. Ouais, moi j'ai une copine, elle s'appelle Lily, mais c'est Liliane. C'est Liliane. Tony Lily. Alors, comme je me dis que toi tu l'as pas, j'en ai fait un pour vous là. Dans le film, la petite amie de Daniel s'appelle Lily. Marion. Ouais, mais moi aussi, mais ça Cotillard. On va citer, on va citer les deux actrices qui jouent avec eux. Marion Cotillard. Marion Cotillard, Manuela Gouari et Emma. Non. Ah, ils sont pas d'accord. Manuela. Manuela. Ah, j'ai cru que tu avais dit Emma. Non, il a dit. Non, mais il est traumatisé, c'est parce qu'il est resté bloqué sur Emma. Mais c'est pas grave, moi t'as arrangé. Manuela, c'est ma maman. Mais Marion, c'est ta maman dans le film. Emma, Lily. Lily. Elle est bien Lily. Sympa. Donc je fais ça pour vous. Fred et Samy pour la vie. Voilà, tu mets ça sur ta voiture, c'est classe. C'est sympa, je vais le mettre déjà dans ma chambre pour commencer. Merci Tony. Voilà, moi je vais couler le mien. Mais faites. Et d'ailleurs, j'ai demandé à Paradis, Vanessa, vous avez pas fait une chanson pour... Si, c'est Samy le taxi et Freddy le keuflé. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Joe le taxi, tu connais pas? Vous avez fait une chanson? On nous a fait une chanson. Je comprends plus rien. Merci Tony en tout cas. Attends, je vais y aller tranquille, j'y vais. J'ai le temps. Oui, je vais y aller. Bon, je vais coller mon autocollant. Salut. Tout de suite, les réponses du concours de la semaine dernière avec les dos des juniors. Ça joue ou dans Cajou? Il y a 15 jours, à la place de Frédéric Diffenthal et Samy Nasseri, nous avions 3 garçons. C'est les To Be Free qui vous posaient une question, écoutez. Dans quel musée sont rentrés les To Be Free? Alors c'est Franck qui a posé la question. Dans quel musée sont-ils entrés? Un musée très célèbre où les personnalités ont leur statue en cire. C'est le musée... Grévin. Bien joué les gars, au musée Grévin. Si vous avez répondu cette bonne réponse, c'est bien parti pour vous. Il y a eu un tirage au sort et qui a gagné Dorothée? Donc il y a Sophie qui habite à Toulon, dans le Var. Il y a Amandine qui habite Bourg-les-Valence, dans la Drôme. Et spécialement pour toi Laurent, il y a Agathe quelqu'un des Vosges qui habite les Forges, dans les Vosges. À côté d'Épinal. Ouais. Te prends le magasin, t'as le Leclerc, après la station-service à gauche. Voilà, c'est dans le coin. Et puis vous avez tous les 3 gagné 3 mois d'abonnement à l'hebdo des juniors et le t-shirt Canal J. Voilà, et cette semaine, on remet ça avec une question sur le film Taxi. Donc écoutez bien, qui va poser la question? C'est Frédéric ou Samy? Frédéric ou Samy? On va poser tous les deux. Hein. Tous les deux, votre caméra? La question, votre caméra est là. Grave dure. Elle est dure. Elle est super dure. Dans quelle ville a été tourné le film? Marseille. Non. On recommence. Allez. La boulette. Dans... Le film Taxi. Le film, d'accord. Dans quelle ville? C'est dur là. Dans quelle ville a été tourné le film Taxi? Dur, hein, c'est super dur. Donc précipitez-vous sur les cartes postales, vous les envoyez à l'adresse suivante, Canal J, Cajou, l'hebdo des juniors, 91 bis, rue du Cherche-Midi, 75 286, Paris-Cedex, 06. Ah là, s'y trouve pas là. Oui. Ah, s'y trouve pas. Oui, merci Tony. J'ai bien un peu parce que c'est bon, là, j'ai fini ma journée. C'est bon, vous restez un petit peu avec nous. Ouais, mais vous, je te fais une pétanque. Ok, alors on va parler de musique maintenant, avec la musique du film qui est une très belle musique. C'est produit par Ayam. Hein. C'est toi qui as eu la bonne idée de faire rencontrer Ayam et Luc Besson. Oui, si, t'as raison. Mais c'est-à-dire que Luc, de toute façon, il voulait que ça soit Ayam qui fasse la musique. On était à Marseille et il nous a dit faut que ça soit Ayam qui fasse la musique. Donc moi, j'avais la chance de connaître Chill et Keops, tout ça. Donc on a fait des rencontres et puis ça a été au bout, quoi. C'est génial. Alors dans cet album, il y a un groupe qui s'appelle Le Troisième Œil, qui est produit par Ayam. Et Le Troisième Œil est ici dans l'Arbre de Cajou. Ils vont chanter une chanson qui s'appelle La vie de rêve. Merci les garçons d'avoir été là. On a passé un bon moment avec vous. Merci à vous. Bravo les gars. Bon courage pour la suite. Tony. Merci Tony. Merci. Et la semaine prochaine, nous serons à Lisbonne, tous ensemble, une émission spéciale au Portugal. Salut. La vie de rêve.
connaître mon rêve. Alors, écoute ça et regarde. Je pousse à l'excès, c'est pas pour tchatcher mais tester, savoir jusqu'où la critique peut aller. J'ai adopté le rap comme sport, fait des efforts, des sacrifices, fils toute la journée j'écris. Fermé comme un vieux papy, témoin fraîche, mon frère Saïd est funky. Tout ce qui m'intéresse rapper, mes textes comme bouclier. En cas d'hostilité, je fonce sans chercher qui et quoi, je reste droit, crois-moi. Dans ce monde, c'est du chacun pour soi. J'ai fait mes choix, travaille comme un fou, coup pour un jour, rouler un test à l'ossa. Bago doit faire des Marseille by night avec Masmala. Chaos dans la poche, compte gonflé à bloc. Ni je vole ni j'escroque, que Boston marque son époque. Respecter des autres pour mon bon fond. J'aimerais fuir de béton, voyager voir Saigon. Crochet par Mali, virer un Sévis, scruter le fief en famille. Que le droit soit reconnu de Massilia N'Djamena. Tous les journalistes fassent la hasse sur moi, la saga se terminera en Gazidja, Beach Gadawa avec Amada, Manama, Inch'Allah. Que je construise ma vida au mur Picasso Dali, sculpture Giacometti, disque d'or, troisième œil et funky. Run des jaloux qui portent la haine. Sur ma colline, je fais des soirées privées. Invite Mr Bean à venir divertir les miens. Quand on a la caille, on ne se prive de rien. Salle de jeu, billard, piscine, clean. Les rêves depuis tout gosse. Finir mes vieux jours comme un boss. Tu veux connaître mon rêve, écoute ça. Tu veux connaître mon rêve, écoute ça. Rouler un test à Rosa. Bago doit faire des Marseille by night avec Masmala. Que tous les journalistes fassent la hassonne. Mais que je récolte les fruits que j'ai semés. Tu veux connaître mon rêve, écoute ça. Rouler un test à Rosa. Bago doit faire des Marseille by night avec Masmala. Que tous les journalistes fassent la hassonne. Mais que je récolte les fruits que j'ai semés. Le rêve est permis, gratuit, j'en fais mon ami. Des escapades sur les plus belles plages de Moroni. Costume 3 pièces signé Armani. Enfin en harmonie avec ma vie. Je vis, fais profiter la famille, les amis. Que je ne sois plus stressé, que je n'ai plus à bouger mes fesses pour manger. Fini le bus et c'est nerveux qui pète des bêtes sans pitié. Fini les contrôles musclés, des connes des mal lunés. C'est qui insulte à tout va, plus de tracas. Au bled, je construirai une belle baraque pour la maman. Normal après tout ce qu'elle a fait pour moi, elle mérite bien ça. Et pendant ce temps-là, je mettrai à mes pieds l'équipe de Pamela. Devant ses caméras, j'exhiberai mes carreras. Vise un peu les Sankara. J'ai pas vendu de l'apparat pour en arriver la voix. J'ai craché, récolté ce que j'ai semé toutes ces années. Que les ânes vannent sur mon compte, je n'arrête pas de percer. Mon compte ne cesse d'enfler, gonfler. Je suis l'ami, référence pour mon pays. Un vieux rêve de merdeux, vivre riche et vieux. Être un exemple pour ceux de mon milieu. Travaille dur, t'obtiens ce que tu veux. Blindé, je fais ce que je veux avec mon blé. Si je veux bouger, j'en fais profiter mes associés. Ceux en qui j'ai entièrement confiance. Les autres, je m'en balance, conséquence, je claque des doigts. Loin du 1-4-3, nous voilà Bora Bora. On prend le temps de vivre, le reste on verra. Tout je bois, mais d'ici là, je servirai toujours avec fierté le 3 et ma foi. Tu veux connaître mon rêve, écoute ça. Rouler un test à Rosa. Bago doit faire des Marseille by night avec Masmala. Que tous les journalistes fassent la hassonne. Mais que je récolte les fruits que j'ai semés. Tu veux connaître mon rêve, écoute ça. Rouler un test à Rosa. Bago doit faire des Marseille by night avec Masmala. Que tous les journalistes fassent la hassonne. Mais que je récolte les fruits que j'ai semés. Vidéo, bonheur, tiens, cœur, frère. Inch'Allah, qu'on se retrouve tous blindés. La vie luxe, bonheur, tiens, cœur, frère. Inch'Allah, qu'on se retrouve tous blindés. La vie luxe, bonheur, tiens, cœur, frère. Inch'Allah, qu'on se retrouve tous blindés. La vie luxe, bonheur, tiens, cœur, frère. Inch'Allah, qu'on se retrouve tous blindés. Inch'Allah, frère.